Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir les énergies générales comme d'habitude, hein. Je fais vraiment euh, l'énergie globale qui arrive vers nous pour ce lundi. Allez, je me centre et on est parti sur l'énergie générale qui vient à nous, à vous qui regardez cette vidéo, hein. Ok. Alors, on a hop, cette carte. Donc, je vous la mets, vous pouvez vous imprégner de sa vibration, voir en quoi elle vous parle, qu'est-ce qui résonne dans cette lame pour vous. Et sinon, on est parti pour ce lundi. Alors, je suis attirée par le haut de cette carte et par ces feuillages qui, qui viennent du dessus et qui semblent recouvrir ces espèces de champignons, de bulles. J'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de différents niveaux. À la fois, on voit tous les niveaux. Alors, vous prenez au sens général et vous vous adaptez, hein, d'accord? Parce que des fois, c'est très imagé, hein, donc voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme différents niveaux, mais qui sont tous mêlés les uns aux autres, et où on perçoit en fait la particularité de, de ces niveaux, parce que le feuillage, c'est quelque chose de très dans la matière. Il y a ces petites billes, enfin ces petites lumières un petit peu partout. En même temps, il y a un flux qui, alors j'allais dire qui semble venir vers en bas, mais en fait on ne sait pas hein, si ça vient d'en bas, d'en haut. En tout cas, c'est là et c'est plutôt vertical, alors que le reste c'est plutôt horizontal. Et il y a ces boules vertes irisées, enfin plus ou moins irisées. Et ça semble être différents niveaux comme ça. Alors ça peut être différents niveaux de perception ou différents, euh, j'allais dire dimensions, mais je sais pas, différentes vibrations plutôt. Je suis plutôt sur des vibrations là. Différents niveaux de vibrations. Il y a peut-être certaines compréhensions mêlées ou certains où on fait hmm, pas le pont, mais euh, je sais pas, comme si il arrivait à y avoir certaines perceptions à différents niveaux. Mais tout ça, c'est pas séparé ou c'est pas linéaire en fait, c'est tout mêlé. Et parfois, il y a au milieu de tout ce qui semble être un peu peut-être le bazar pour certains, mais j'ai pas tellement l'impression. Ben, il y a un message qui, pouf, surgit comme ça. On sait pas trop d'où ça sort, mais voilà, c'est là. Il y a quelque chose de comme vivant. Alors, je dis pas que le reste n'est pas vivant, hein, d'accord? Mais, je sais pas, de plus vivant, de plus, disons de plus euh, tangible pour nous, de plus
de plus clair quelque part, quelque chose, ouais, vraiment un message, une compréhension. Je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose, en fait, euh, qui vient et on sait, quoi. Je, je suis pas très claire quand je dis ça dans la façon dont je ressens. C'est pas tout à fait aussi, enfin, c'est pas que ça soit pas limpide, c'est pas aussi, enfin, ma définition n'est pas aussi exacte que ce que je ressens de ce message par rapport à ces différentes vibrations ou différentes fréquences. Ce message, il est plus perceptible pour nous, vous voyez, il est plus compréhensible. Mais tout ça est pas séparé les uns des autres, hein, c'est un ensemble euh, avec différentes particularités, différentes fonctions probablement aussi. Euh, et vraiment, enfin, ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, c'est linéaire, il y a, j'ai pas l'impression qu'on ressente le bazar ou comme ça, mais on sent quand même qu'il y a, enfin, c'est un calme, mais à la fois, c'est très, il y a beaucoup de choses, hein. Mais c'est assez, non, c'est assez calme. Parce que j'allais dire, il y a quand même vraiment beaucoup de choses et peut-être qu'il y en a qui peuvent être, ça peut être difficile, mais non. Pour une raison ou pour une autre, c'est vécu de façon, c'est plutôt comme un, je sais pas si c'est un éclaircissement, mais comme une mise en lumière ou un éclaircissement, quelque chose comme ça quand même. Je sais pas, ça vient comme pointer quelque chose de particulier. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, avec une bougie, eh ben, en fonction de là où on la regarde, eh bien, on peut absolument ne pas voir la flamme et la lumière. On peut voir que, par exemple, ici, c'est beaucoup plus sombre. Alors, si notre regard se porte là, bah, alors là, je vais pas vous montrer, mais quoique c'est un peu éclairé. Mais on arrive à la fin. Mais il y a différents niveaux de, de la lumière et de l'ombre, vous voyez. Et il y a, enfin, tout dépend de là où on porte notre regard et ce par quoi on est attiré. Eh bien, là, il y a quelque chose un petit peu comme ça, où il y a quelque chose en fait qui nous pousse, enfin, ou en tout cas notre regard est plus attiré par la flamme de la bougie que par le cul, pardon, hein, mais le cul de la bougie qui est beaucoup plus sombre. Mais parfois,
peut avoir le regard qui est attiré par cette couleur-là parce qu'on la trouve vachement jolie et que, je sais pas quoi, moi, ça peut rappeler quelque chose ou, voilà, peu importe, mais là, il y a un truc comme ça de notre regard ou notre attention, nos perceptions ou je sais pas quoi, est plus attiré par cette, cette lumière que crée cette bougie lorsqu'on l'allume, vous voyez? Il y a quelque chose aussi de très protecteur, je trouve, hein, de très enveloppant. Et c'est comme ce feuillage-là quand il fait hyper chaud l'été et où on a la pergola avec la végétation au-dessus et où on se met dessus parce que ben, franchement, il n'y a rien de mieux que, que la verdure de la nature pour rafraîchir lorsqu'il fait super chaud. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'étais en train de voir si c'était s'il y avait une forme de protection sur nous ou si c'était nous vis-à-vis de quelqu'un ou quelques personnes ou je sais pas, situation ou comme ça, mais c'est peut-être les deux. C'est assez flou en fait. Enfin, c'est pas aussi cartésien. Je suis vachement dans les trucs linéaires, hein, je trouve là. C'est pas aussi clair. C'est comme si tout était mêlé en fait. L'un va pas sans l'autre, vous voyez? On est vraiment dans... Peut-être j'ai pas le sentiment d'une bulle, vous voyez, mais c'est pour dire que enfin, rien n'est dissocié. Et euh, il y a, il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, il y a comme une espèce de... Enfin, ces trois traits très sombres, marron, marron noir, là. euh, qui c'est pas que c'est chassé par parce que par la lumière parce que là vous voyez comment la lumière tout autour est carrément blanche en fait, elle est même pas enfin jaune ou ocre ou comme ça, elle est vraiment très très enfin blanche. Eh bien c'est pas que ça chasse ce côté ombre ou noir ou de, de pensées qui peuvent venir obscurcir quelque chose dans notre esprit ou comme ça, mais c'est plutôt comme si la lumière venait presque envelopper ou venait se superposer à,
hum, assez, hum, ça paraît assez fugace, j'ai l'impression, mais ces petits soubresauts là de trucs sombres. Alors après, j'ai pas l'impression que ça soit hyper dans un sens très négatif, hein, mais je veux dire ce côté sombre et noir ou ombre, c'est ah ouais, on est encore dans c'est pas aussi linéaire, enfin c'est pas aussi enfin je sais pas pourquoi j'ai ce truc là depuis le début. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux plaques tectoniques là. En cours d'histoire et géo, je sais pas, au collège ou au lycée ou avec le tremblement de terre, vous savez, et où ça, les deux plaques s'éloignent les unes des autres. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Hum, donc là encore, il y a je suis toujours ce truc sur ce point-là de lumière. C'est comme si, euh, enfin vraiment, je sais pas, c'est pas une ombre liée à la lumière. Vous voyez comme notre ombre avec le soleil, on a l'ombre derrière ou devant, enfin en fonction de là où est le soleil, mais c'est pas quelque chose comme ça. C'est, euh, alors on va voir. Est-ce qu'il y a donc là, je prends le tarot celtique et on va voir s'il y a une explication par rapport à ça. On a le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, vous voyez tout à l'heure quand je disais peut-être des pensées ou un petit peu négatives qui nous viennent, avec le 4 de coupe, on a cette, je vous la montre, on a cette ce message de comme si c'était soi-même qui volontairement, d'une certaine façon, se mettait en retrait. Et pourtant, autour, il y a cette lumière qui est là, au même titre que vous voyez, on a, donc c'est le 4 de coupe, hein. On a trois coupes qui sont vides, donc émotionnellement ou on se sent peut-être un petit peu perdu ou vidé. Et pourtant, vous voyez, il y a cette coupe ici avec cette main qui est tendue et la coupe, elle est complètement pleine et elle est même sur une, dans une flaque d'eau, hein, alors que les autres, c'est la sécheresse, vous voyez. Mais il a les bras croisés, il est campé sur ces trois coupes vides. Il tourne pas le regard pour voir cette coupe-là qui est pleine et qui demande juste qu'à être prise en considération quelque part. Et là,
Ben, il y a cette idée-là aussi, je trouve. Vous voyez, avec ces trois traits là et la lumière qui est là tout autour et tout ça. Il y a cette idée de c'est juste une, enfin, c'est pas aussi, encore une fois, c'est pas aussi simple, hein, c'est pas aussi linéaire ou binaire, vous voyez, c'est pas 0 ou un quoi. Euh, mais euh, peut-être que euh, il y a peut-être qu'il y a une certaine forme de, enfin, remise en question. Je sais pas si ça va, si c'est tellement une remise en question, mais il y a quelque chose de, d'arrêter peut-être d'être têtu et obtus et obstiné vis-à-vis de quelque chose. Vraiment vous adapter, hein, d'accord? Et bah, à un moment donné, faut se lancer, quoi. Faut, c'est pas qu'il faut se lancer, c'est qu'il faut porter son attention sur autre chose. Voilà, c'est plutôt ça, en fait. C'est comme si on nous demandait de prêter attention, enfin, avec ce tirage, hein, de prêter attention à là où on porte notre attention. Et donc, on peut très bien porter notre attention sur ces coupes vides et le côté asséché de là où on se trouve, tout comme on peut prêter notre attention sur ces trois traits marron noir là qui, bon, en soi, ça donne pas plus envie que ça. Hein, c'est pas une couleur très réjouissante en plus. Et, et, et comment si on arrête d'être campé comme ça sur quelque chose, on, 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 on peut voir qu'autour, eh bien, malgré tout, résident d'autres possibilités, opportunités et une certaine forme de d'abondance. Et, et probablement de mieux-être aussi. Quelque chose de beaucoup plus naturel qui met en joie. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, mais voilà, les amis. Et hop, je vous montre ça. Hop là, voilà. Eh ben, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.